Salut mes petites braises, bienvenue aujourd'hui à Giverny. Nous sommes au Vert, à 1 heure de Paris, dans le jardin du restaurant Le Jardin des Plumes du chef David Gallienne, gagnant de Top Chef 2020, chef étoilé qui va nous montrer comment il cuisine au barbecue. Bon, alors, tu vois, asparagus crépu, qu'on appelle aussi la morille des pins, qu'on va travailler un peu comme un risotto avec le céleri. J'avais la chance d'avoir un grand-père qui était mycologue qui m'a appris aussi Ce qu'il fallait manger, ouais, alors il m'a toujours dit que tous les champignons se mangeaient, mais certains on les mangeait qu'une fois. C'est un champignon qui est assez rare, hein, qui est très goûtu, très parfumé. Donc on va le préparer et le cuisiner avec du céleri. Du céleri qui apporte goût quoi, et mâche. Exactement. Et puis je trouve que c'est assez intéressant aussi de redonner un peu ces lettres de noblesse à ce légume qui est un peu boudé par les Français. Enfin, on a plusieurs maraîchers localement. On travaille avec trois fermes, dont Damien Le Marchand qui nous fournit principalement les légumes. Il est situé à quelques kilomètres de chez nous, on est à 15 minutes ici. On a des super produits de saison. Moi ça fait 7 ans que je suis arrivé ici, je découvre d'année en année de nouveaux producteurs, des bonnes petites tables, des bons petits bistrots et ouais ça se développe petit à petit, je trouve que c'est joli. Toujours sympa. Mais il nous manque quand même des bons cuisiniers. Donc moi je fais un appel à tous les gens qui nous regardent. Si tu es jeune, même vieux, cuisinier, et que tu as envie de venir, un peu de talent, voilà. Tu es bienvenu en Normandie. Voilà. Tu as une influence de la mer ici qui est exactement. proche de... On a la chance d'avoir un terroir riche avec effectivement la terre mais aussi la mer. Donc là on a juste crémé un peu. C'est ce qui va faire la liaison parce que dans le céleri, dans le champignon, il n'y a pas d'amidon comme il pourrait y avoir dans le riz. Donc c'est la crème qui va lier le tout. Et puis ici, on n'utilise pas le parmesan, mais on va prendre une vieille tome de brebis, tu vois. Celle-là, elle est bien sèche, 2 ans de cave. Celle-là, elle déchausse le dentier, quoi. Tu auras remarqué que j'ai pas mis de sel volontairement parce qu'en fait, c'est le fromage qui naturellement va assaisonner. Alors on rectifiera s'il en faut un peu plus. C'est hardcore quand même, hein. Ça sent la petite fille qui se néglige, quoi. Je vois que tu as une belle brigade de jeunes gens motivés. Enfin, moi, je suis beaucoup dans la transmission et dans la formation, donc on a énormément d'apprentis aussi au sein de la maison. Toi, maintenant, tu as le Jardin des Plumes, tu as ouvert Oscar, c'est ça? Et on a ouvert Oscar cette année, qui est notre bistrot. En fait, je voulais pas qu'on ait qu'une table élitiste et de dire Gallienne, il fait à bouffer pour les riches. D'accord. Ça reste un budget et oui, c'est pas une cantine, on vient pas manger tous les jours. Parce que ton menu, mais j'étais frustré aussi que les locaux ou que peut-être les gens qui avaient moins de moyens ne puissent pas goûter à ma cuisine. Donc on a créé Oscar, qui est plutôt un lieu de vie festif, parce que le week-end on a aussi pour objectif de rendre ce lieu assez festif. On fait beaucoup de soirées à thème, avec une cuisine moins prétentieuse, mais on essaie toujours d'anoblir des produits un peu oubliés. La brasserie tu vois, même une blanquette, on peut en faire quelque chose de très bon. C'est ça, tu es plutôt sur la bistronomie gastro, quoi. Ouais, bistronomie. Moi je trouve que le mot bistrot convient bien à ce que j'ai voulu insuffler comme idée là-bas. Bah, l'ambiance, c'est ça aussi le bistrot, c'est partage. Vraiment penser un peu comme des tableaux, c'est-à-dire que tout va être dessiné avant d'être mis en œuvre. J'apporte énormément d'importance à l'esthétique des plats, y compris dans l'art de la table, puisqu'on a la chance de travailler avec plusieurs céramistes locales qui nous font confiance. On parlait du Japon, tu as eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. C'est une cuisine ou des techniques qui t'ont influencé, j'imagine, forcément. Alors, influencé, oui. L'Asie, en règle générale, pas que le Japon, puisque je fais beaucoup de conseils aussi au niveau international. J'ai accompagné, je reviens d'Indonésie, une mission avec l'ambassade de France. J'ai signé une carte sur des bateaux de croisière de luxe sur la baie d'Along au Vietnam. Beaucoup de road trip en Asie. Et effectivement, cette culture du respect du produit, de ne pas le dénaturer, mais d'aller vraiment au bout de l'essence même du produit, etc. Bah, clairement, ouais, j'ai découvert ça en Asie. Je trouve que c'est fabuleux. Et quand tu arrives à faire une cuisine un peu fusion et de mettre au service ce que tu peux découvrir à l'étranger dans la cuisine et dans la technique française, bah, ça fait des choses assez fabuleuses dans la bouche, quoi. Parce que je le vaux bien.
Je te présente notre gin qu'on a baptisé le gin Vernier avec la maison Franc-Tireur. En fait, c'est une jeune distillerie qui s'est installée à Rouen, avec un alambic qui a été fait par un meilleur ouvrier de France. Et en fait, on va piquer à la seringue la chair donc dans la queue de la langoustine. On va injecter le gin avant de cuire les langoustines directement sur la braise. Belle idée. C'est bon. Donc un petit coup dans la queue quoi, le matin toujours. Ouais, là c'est pour une autre émission les gars. Tu vois, je viens inciser directement ici. Ah oui d'accord. Et en fait c'est pas du folklore, hein. On a besoin que le jus rentre et pénètre bien dans la chair. Et après, l'alcool va s'évaporer parce que forcément, quand on va cuire et qu'on va chauffer, on n'aura plus que les parfums qui vont rester vraiment dans la queue de la langoustine. Allez, c'est marrant ça. À toi de jouer. Spécialiste du Botox. Ah ouais. Botox pour langoustine. Botox langoustine. Hop. Ah oui, on voit qu'elle se raidit. Ah, t'as la queue qui se raidit? Ouais. Ah, ça commence à être bon ça. Alors, ne faites pas la même chose sur votre queue, messieurs. Non. Ça ne marchera pas. Ah merde. C'est con parce que j'allais la subtiliser et aller aux toilettes vite fait là quoi. J'aime bien la cuisine au feu de bois. J'ai découvert moi ce style de cuisine parce que je m'inspire également beaucoup de mes voyages. Alors pas au Japon. Ah non, parce que tu es allé pas mal au Japon. Ouais, je suis allé pas mal au Japon, mais la première découverte de la cuisine au feu de bois, c'était en Amérique du Sud. Cette passion pour la braise, le goût du feu, etc. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus au produit. Et, exactement. Donc j'aime beaucoup. Donc en fait, ça dépend de l'inspiration. Tu parles de ton grand-père, grosse inspiration. Enfin, c'est ce qui t'a amené ce goût du terroir et de la cuisine parce qu'il vous ramenait tous les produits à toute la famille. En fait, mon grand-père, moi j'ai grandi à la ferme. Il était cultivateur. Je pense que j'ai aussi eu cette appétence du goût. Par les bons produits et de bien manger avec une grand-mère qui cuisinait divinement bien, qu'on n'a pas fait son métier, mais qui était une bonne cuisinière et c'est ce qui m'a poussé à devenir cuisinier, quoi. La télé a été un marqueur et un accélérateur. Top Chef 2020. Exactement, parce qu'en 2020, effectivement, je participe à Top Chef. Mais mieux que participer, tu gagnes. Ouais, c'est vrai. On a tellement des idées très précises de notre cuisine, etc., que finalement on ne voit plus nos erreurs, à avoir la tête forcément à chaque fois dans le bilan. Et de prendre du recul et d'aller concourir sur un concours comme Top Chef, en fait, ça ouvre l'esprit, etc. Moi, je raconte mille et une conneries et c'est pas forcément ce qui s'est vu le plus à la télé. Ils ont tout gardé. Ils ont fait un best-of des Ça reste une expérience unique et si ce serait à refaire... à avoir gagné? Je suis le seul étoilé à avoir gagné. Ah, c'est ouf. Ouais. Et face à Adrien Cachot. Exactement. Qui est quand même un virtuose de la cuisine. Alors, on a deux univers complètement opposés. C'est un cuisinier hors pair, mais voilà, c'est encore une fois, le jeu, ça reste un concours et il faut bien un gagnant, un perdant. Mais je pense que quand on participe à ce concours-là, finalement, on est tous gagnants. Allez, je te laisse on y va décortiquer. Là, on peut filmer parce que Xavier travaille. Les langoustines. T'as vu, elle a la queue bien raide. Hein. Ouais. Un peu moins là quand on voit que l'effort a été long. Là, on a une belle cuisson. Ouais. La chair est bien. On va avoir surtout les bons parfums. On sent le fumé et un peu le végétal du gin. Aïe. On fait un métier dangereux. Ah, tu fais par le... Moi, je commence par enlever les deux anneaux du dos et puis après, ça vient tout seul. Bon, c'est bien, j'en aurais fait 3 que tu n'auras toujours pas fini la première. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu es chef. Ah ouais, on va se régaler. Et c'est tout simple, hein, franchement. Mais j'ai envie de dire, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Alors ça, on pourrait garder, faire un jus. On jette pas, quoi. Tu vois, j'ai même pas envie de rajouter de fioritures ou quoi. On va se manger ça comme ça. Ça pourrait être la définition d'un plat, un plat de copain. Voilà, tu vois. On va goûter ? C'est langoustine. Allez. Sinon, ça sera... Là, je vais les couper pour pas les manger comme un viking. Là, on va faire la bouchée magique. Le champignon, le céleri, la langoustine, piqué au gin. Simple et efficace. Céleri, le goût, la crème pour lier. Céleri, champignon. Voilà. On a l'impression de
Oui, d'une sauce crème champignon, en fait, ce goût de presque carné, hein, du céleri et du champignon. Et la douceur de la langoustine. C'est un champignon qui garde sa texture. Faut dire autant, ouais, c'est super bon. Le plat de copain. Faudrait que tu viennes plus souvent, hein, parce que je mange pas ça tous les jours. Allez, on se fait ça. C'est super bon. Mais le goût de la flamme, ça a quand même. Ouais, ça apporte. Hein. Ça apporte quand même quelque chose. Bon, je t'ai promis d'aller faire un tour au jardin. Ah oui, on va. Allons au jardin. Des plumes. Allez. Construit ça pendant les mois Covid. Ah oui. Où je me suis dit, bah, au lieu d'acheter des plantes, des herbes à gauche et à droite, bah, pourquoi on ne fait pas notre potager aromatique et donc on a créé 2 emplois pour l'entretien de tout ce qui est autour de nous, des plantations, etc. Ça, c'est des capucines. Alors, ça, c'est génial parce que ça a un côté moutardé, poivré. Exact. Un peu réfort, mais très wasabi cool. Ça, c'est une plante que j'adore. En mixologie, en pâtisserie, c'est la tagette fruit de la passion. Sans la. Ah, tagette, c'est ça. Ouais, fruit de la passion. Mais fruits. Ah, tu sens? C'est incroyable. C'est différent de la tagette. Pour réduire l'empreinte carbone, t'as pas besoin d'aller chercher les fruits exotiques à l'autre bout de la planète. Ah, mais on est vraiment sur. C'est maracuja. Exactement. Un peu de menthe là, non? C'est ça, ouais. Ça, c'est de la mélisse. La mélisse, je dis n'importe quoi. On a de la verveine citron. Bon, ça, c'est les plus résistantes, on va dire, parce que bon, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont terminées. Et alors, celle-là est assez intéressante. Sans la Normandie, non? Ouais, ça sent le fromage. C'est la plante camembert. Ah, c'est ça, ouais, j'allais dire chou, mais il y avait un truc. Ça sent le clacos, quoi. Ouais. Le calendos vieux, c'est le vrai. vieux camembert. Et ça s'appelle comme ça, non? En fait, c'est la plante fromage. C'est une plante qui est originaire du Vietnam. Ils mettent ça beaucoup dans les soupes-feu. Moi, j'ai découvert ça là-bas. J'ai ramené quelques graines. Et puis maintenant, on est envahi. Tu infuses dans le bouillon? Mais non, en fait, accru. Tu laisses comme au-dessus. Voilà, comme ça, elle va vraiment diffuser son parfum. Accru, ça pourrait paraître comme des épinards. Moins tu la chauffes et plus tu gardes ses arômes. Voilà. D'accord. Ou alors en sorbet, tu vois. Au pack au jet, tu fais un sirop, tu mets tes feuilles dedans, à froid. Pas de température. Mais dès que tu chauffes, tu perds le goût fromage. Si tu aimes l'acidité, il reste quelques petites oseilles et cuissons. Ça pète l'acidité, c'est un bonbon acide plus. Et elle est jolie en plus. Ouais, ça j'aime bien. Un peu de coriandre vietnamienne aussi. Alors ça, c'est waouh. Ça envoie. Ah, c'est déjà hyper citronné. Ah ouais. Agrume quoi. En fait, beaucoup plus parfumé que le Haoram, qui est la coriandre thaï. Ah, c'est balèze, hein. Là, c'est la coriandre viette. Et la coriandre viette, c'est très agrume. Ouais. Presque. Dans les bouillons, pareil. Ça c'est super avec un poisson. Et puis là, on a encore quelques fleurs quand même. Ça, c'est la sauge ananas. C'est joli, hein. C'est très beau et puis alors c'est très parfumé. Et là, on a la sauge pomme. Et on sert des feuilles. Et là, tu vas voir, hein, casse-la, frotte-la et tu vas vraiment sentir l'ananas. Ça, en dessert, pareil. Ah oui, carrément. C'est super bon. Donc, pareil, en dernier moment, ciselé. Ouais. Plutôt frais. La fleur de bégonia, ça a un peu le goût de pomme, c'est un peu comme la pomme granny. Ah oui. Toi qui aimes bien l'acidité, vas-y, mange la fleur, tu vas voir, pas la feuille, mais la fleur, elle est assez acidulée. Il va devenir végétarien. C'est super bon. Ça, j'adore. Sur une glace, même tu sais, en fromage et tout, c'est assez du canard, là. Ouais. Il reste encore un peu de braise. Merci David pour ce petit tour de jardin. Écoute, voilà, bienvenue dans mon petit coin de paradis. On est bien ici. Hein. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Vous l'avez vu, David Gallienne nous a reçus comme des princes. Vous avez toutes les infos en description concernant le restaurant et ce chef. Bien sûr, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis en commentaire, mettez-nous dans quel restaurant vous souhaiteriez que nous allions filmer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles braises.